Bonjour chers spectateurs et téléspectateurs de Rosny TV. Bienvenue sur votre chaîne People nationale et internationale. Restez connectés jusqu'à la fin car nous avons beaucoup d'informations à vous donner. Commençons notre journal par Inos B qui serait victime de jalousie. Le numéro 1 de la génération montante de la musique congolaise, Inos Didas Baloum dit Inos B, serait jalousé par nombre de ses confrères chanteurs congolais. Je suis aujourd'hui sur la même liste que mes aînés qui ont lancé leur carrière depuis des années. Moi, je ne vois que le bon côté. Aujourd'hui au Congo, peut-être qu'à Abidjan, vous ne vous rendez pas encore compte qu'il y a une nouvelle génération de chanteurs qui est en train de monter. Tous ceux-là sont derrière moi. Il y a effectivement des relations qui sont un peu froides dans le milieu, mais ce n'est pas ce qui compte. Je regarde plus les relations qui marchent. Au Congo, des années durant, notre musique a connu les mêmes têtes et les mêmes personnes qui venaient tout le temps à Abidjan pour des spectacles. Nous, on était derrière. Mais désormais, je pense qu'il faudra compter avec la nouvelle génération que nous constituons. A confié Inos B, l'étoile montante de la musique congolaise. Nous rappelons que l'artiste sera à Abidjan ce jeudi 28 novembre. Poursuivons notre journal avec Mike Alabi qui raconte sa descente aux enfers. Que s'est-il passé pour que le fils à papa traverse cette situation difficile? Voici son histoire. Mike Alabi, né d'un père nigérien et d'une mère ivoirienne, a grandi dans une famille aisée. Mais à la suite de la crise ivoirienne en 2002, Michael Alabi sera abandonné par les siens. J'ai fait le préscolaire et le primaire à l'école Croix-Rouge, les cours secondaires à Mermoz avec petit déjeuner assuré tous les matins. Et voilà, je me retrouve un jour en plein quartier d'Abobo où je passais toute une journée sans trouver à manger. Là, je touche le fond. Je suis en face d'une situation où je vis véritablement la galère. Je me retrouve à Abobo en classe de 4e, je dois travailler dur pour payer mes cours. J'ai travaillé en tant que boy, maçon, plombier, menuisier. Après l'obtention de mon bac, j'ai essayé très difficilement de reprendre les choses en main. J'étais vraiment focus sur mes objectifs, qui étaient réussir dans la vie en bossant dur. Durant 6 bonnes années, j'ai vécu avec ces gens qui dormaient dans la rue. Je me suis battu tout seul pour arriver là. Je peux vraiment être fier d'avoir tout fait de moi-même. Mes rapports avec mon père, il faut dire que c'était un peu chaud, un peu difficile, parce que j'appréhendais très mal tout ce qu'il a fait comme erreur dans le passé. A confié Mike, aujourd'hui promoteur, artiste, chanteur ivoirien, ayant remporté une double distinction au PROMUD 2019.